Il y a des échanges parfois en séance qui sont intéressants à propos de la recherche spirituelle et du fait de croire que le bonheur est conditionné. On pense que on sera heureux plus tard quand il y aura telle et telle condition. Ou alors on pense qu'on sera heureux quand on se sera défait de certaines caractéristiques ou qu'on sera enfin une personne qui a telle et telle qualité ou qui se sera défait de tel et tel défaut ou du passé. Et en fait la souffrance elle vient de vouloir autre chose que ce qui est là. Soit on veut attirer une expérience qu'on n'a pas encore, soit on veut rejeter ce qui se passe là et on veut s'en défaire. Et donc dans ce désir ou dans ce rejet, en fait, c'est là où réside la souffrance. Et l'espace en fait qui peut s'ouvrir, c'est celui de l'acceptation naturelle, c'est-à-dire juste d'être avec ce qui est, là tout de suite quoi. S'il y a une émotion, il y a une émotion. S'il y a une pensée, il y a une pensée. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée. Mais tout ça, en fait, tous ces mouvements ne disent rien de ce que vous êtes. C'est juste un mouvement qui a lieu. Puisque ce que vous êtes, en fait, c'est l'espace en lequel tout ça a lieu. Donc vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit, puisque tout peut apparaître, mais aussi tout disparaît. Vous êtes à l'état de veille là tout de suite, ou lorsque vous avez des rêves la nuit, ou pas du tout de rêves, en sommeil profond, eh bien, vous continuez à être. Et pourtant, ces trois mouvements sont des expériences tout à fait différentes. Donc les expériences ne déterminent pas, en fait, votre présence ou non, vous êtes, quoi qu'il arrive. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver cet espace où les choses se font et se défont, en fait, naturellement. Sans avoir à se modifier, sans avoir à chercher quoi que ce soit de différent. Ou de s'obliger à être autre chose que ce qu'on est. Voilà. C'est pas une expérience, c'est pas un état, c'est pas une vision mystique, c'est pas... c'est beaucoup plus simple. C'est au plus simple en fait. Hein. Après, il peut y avoir toutes ces choses, mais faut pas vous raconter de nouvelles histoires en fait sur vous-même. C'est pas en remplaçant l'ancien moi par un moi spirituel que finalement le moi disparaît. Non, le moi se perpétue, c'est juste qu'il a d'autres qualités et d'autres rapports au monde, mais ça change rien, puisque le moi est toujours là. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est à quel point ce moi n'est pas obligatoire en réalité pour vivre la vie, puisque la vie se vit déjà telle qu'elle avec le moi, avec les pensées, avec les errances, avec les doutes, avec les joies, avec les peines, avec les rôles, avec les métiers, avec les envies, avec les dégoûts, avec tout ça. Et c'est pas un problème. Tout ça, c'est pas un problème, justement. Puisqu'en ce que vous êtes, il y a largement assez de place, en fait, pour qu'il y ait tout ça qui ait lieu. Ça permet de sortir de l'imaginaire quand vous revenez à votre espace concret, juste là. Tout simplement.